Salut les Vetters! Patrick ici avec Vetted. J'espère que vous avez passé une merveilleuse fête des pères. J'ai pris le week-end de congé. Je suis un papa-chien, si l'on peut dire, donc j'ai pris le week-end de congé. Oui, je l'ai fait. Quoi qu'il en soit, bonne fête des pères à tous. Passons à cela. Jeremy Corbell et George Knapp sont récemment allés dans l'émission de Chris Cuomo sur YouTube et j'ai des extraits de cette apparition et George Knapp a dit des choses que vous allez vouloir entendre. Vous savez, je ne sais pas quelles sont les grandes réponses. Comme vous, Chris, je ne m'attends pas à rencontrer des extraterrestres. Je ne crois pas aux extraterrestres. J'ai été attiré par cette histoire à cause des documents, mémos, rapports qui ont circulé au sein du département de la Défense et de la CIA et d'autres agences avant que la loi sur la liberté de l'information ne devienne réalité. Surtout cette citation ici où George dit qu'il ne croit pas aux extraterrestres. Les gens prennent cela, je pense, un peu hors contexte. Donc nous allons approfondir et obtenir le contexte complet de ce qu'il a exactement dit. Alors plongeons dans cela. S'il vous plaît, appuyez sur ce bouton J'aime Vetters. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur ce bouton S'abonner, tout le monde. Qu'attendez-vous? Je publie de nouvelles vidéos sur le phénomène OVNI chaque semaine et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Faisons-le, Vetters. D'accord. Avant d'arriver à cet extrait avec Jeremy Corbell et George Knapp sur l'émission de Chris Cuomo, j'ai en fait reçu un clin d'œil de Jeremy Corbell dans le tout dernier épisode du podcast Weaponized. Regardez. Oui, Contact in the Desert, je dis toujours Palm Springs. Il y a quelques petites villes qui sont regroupées là-bas. C'est dans cette même région générale et Contact est devenu le plus grand événement OVNI du monde. Ils avaient des dizaines d'intervenants. Nous étions là, donnant une ou deux conférences et j'ai pu m'asseoir avec George Noory et répondre aux questions du public et je souhaite avoir eu le temps. Nous avons pu voir beaucoup d'autres intervenants qui étaient là. C'était juste pas possible. Quelque chose t'a-t-il marqué là-bas? Oui, je veux dire, écoute, j'ai vraiment apprécié de pouvoir traîner avec des gens que j'ai vus dans leur podcast et ce genre de choses. Il y a le gamin Patrick de VTED, tu sais, Chris Ramsey, Jesse Michaels. J'aime le jeune sang qui arrive et lance des bombes. Donc, de toute façon, un grand merci à Jeremy pour la mention. Et oui, j'ai passé un super moment avec Jeremy à Contact in the Desert. C'est vraiment merveilleux de rencontrer des gens en personne. Ray, vous pourriez avoir une idée de qui ils sont en ligne ou vous les avez vus dans une interview ou ceci ou cela. Tu ne connais vraiment personne tant que tu ne commences pas vraiment à les rencontrer en personne et à leur parler. Et même là, ça prend du temps. Mais cela fait vraiment une énorme différence de rencontrer les gens en personne. Donc, merci à George et Jeremy pour la mention. Et vraiment heureux que Jeremy fasse partie de l'émission. Ce qui était plutôt drôle, c'est qu'il m'est appelé un gamin sur j'ai 45 ans, donc je prends ça. Il y a peut-être que j'ai l'air plus jeune. Je pense que j'ai juste quelques années de moins que Jeremy, si je ne me trompe pas, mais je suis la nouvelle génération qui arrive. Peu importe, je le prends. Compliment et compliment. Merci. D'accord. Passons à ces extraits ici de Chris Cuomo. Vous allez entendre spécifiquement George Knapp, plusieurs choses. Juste toutes les mises à jour récentes, n'est-ce pas? L'article du Wall Street Journal qui sort en quelque sorte dégonfle le sujet des peines, si vous voulez. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je mettrai un lien dans la description vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais essentiellement, ils ont simplement dit que tout cela n'avait été qu'un canular. Le gouvernement américain a menti aux gens en coulisses, à des milliers de personnes, leur montrant des fausses preuves d'OVNI et leur faisant croire que c'est réel. Et cela, en soi, est responsable de toutes les histoires que vous avez entendues sur les UAP. Donc, rien à voir ici, les amis. Georges, quand tu regardes l'état des lieux actuels, pensez-vous que nous avons fait des progrès? Et quelle est votre plus grande question pour l'avenir? Eh bien, nous avons fait des progrès. Depuis cet article du New York Times 2017, le Congrès a montré son intérêt pour le sujet après s'en être désintéressé pendant plus de 50 ans. Les grands médias s'y sont intéressés un temps, mais se sont maintenant retirés. La communauté académique s'est manifestée. Certaines personnes ont courageusement avancé et dit « Nous voulons examiner cela ». Donc oui, il y a des progrès, mais vous savez, les gardiens des secrets, ceux qui ont manipulé ce sujet depuis presque 80 ans maintenant, sont meilleurs dans leur travail, j'oserais dire, que vous, moi et Jérémy dans le nôtre. Ils ont beaucoup d'outils à leur disposition. Nous en avons vu certains émerger dans les médias nationaux ces derniers jours, qui embrouillent les pistes, qui confondent le public. Ils ont admis ce que nous savions tous depuis longtemps, qu'ils ont menti au public américain, qu'ils ont menti au Congrès. Maintenant, nous savons qu'ils ont menti à leur propre personnel militaire.
Propagande. C'est honteux. Mais maintenant, beaucoup de choses sont au grand jour. Donc, je dirais que c'est un progrès. Georges fait de bons points, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il est également important de se rappeler que cela va dans les deux sens, n'est-ce pas? Les gens qui sont, disons, pour le sujet embrouillent aussi les choses, et les gens qui sont contre embrouillent les choses seront embrouillées. C'est de l'eau trouble, point, du début à la fin. Il n'y a vraiment pas besoin de se concentrer là-dessus, pour être honnête. Si ce n'est trouver juste des moyens de voir à travers la boue, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est une chose idiote à dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Trouver des moyens de voir à travers cela parce que ça ne va pas changer, n'est-ce pas? C'est comme souhaiter une rivière ou un lac d'eau claire. Ce n'est tout simplement pas possible, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il est plus important de continuer à avancer ce qu'ils font, pour être honnête, n'est-ce pas? Alors, passons au clip numéro 2. Encore une fois, souvenez-vous, j'ai 4 clips, donc... Continuons ainsi. Quelle est votre meilleure estimation de ceux contre qui nous sommes et de ce qu'ils représentent? C'est une combinaison de gens du département de la Défense, d'agences de renseignement, de sous-traitants de la Défense. Je pense que c'est probablement un petit groupe de personnes qui savent vraiment ce qui se passe et même eux ne connaissent probablement pas la grande image. Vous savez, Jérémy et moi avons gravi les échelons au fil des années, moi-même plus longtemps que lui, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaisse vraiment la vraie histoire. J'ai entendu rencontrer beaucoup de gens dont le travail est de confondre le public, de brouiller les pistes, de glisser de la propagande comme nous l'avons vu au cours des derniers jours et depuis de nombreuses années. Vous savez, je ne connais pas les grandes réponses. Comme vous, Chris, je ne m'attends pas à rencontrer des extraterrestres. Je ne crois pas aux extraterrestres. J'ai été attiré par cette histoire à cause des documents, mémos, rapports qui ont circulé au sein du département de la Défense et de la CIA et d'autres agences avant que la loi sur la liberté d'information ne devienne une loi. Et dans ces rapports, il est indiqué qu'ils disaient « Hey, c'est réel, ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas fictif, c'est réel, ce n'est pas nous, ça vient d'ailleurs. » Nous devons comprendre cela car des questions de sécurité nationale sont en jeu. 1953, le panel Robertson se réunit pour la CIA. Il passe 6 heures sur 2 jours à examiner les preuves des ovnis et il décide que les ovnis ne sont pas une menace pour la sécurité nationale, mais que le signalement des ovnis est une menace. Nous devons le dépouiller de son aura de mystère, nous devons le démystifier, nous devons utiliser le ridicule, et cela a été en gros la politique du gouvernement des États-Unis depuis, et ça m'énerve. C'est ce qui m'a accroché au sujet. Ils disent une chose au public, ils se disent quelque chose de très différent à huis clos, et ça me met en colère. Eh bien, Georges n'est pas seul. Je pense que beaucoup d'entre nous sont en colère, mais de toutes parts, non? La confusion vient même des personnes au sein de la communauté des ovnis, pas seulement du gouvernement américain qui nous dit une chose et nous en montre une autre. Je suis d'accord avec tout ça, mais cela se passe aussi au sein de la communauté des ovnis, et je ne pense pas qu'on se concentre assez là-dessus, non? Pourquoi, n'est-ce pas? Quelle en est la raison? Donc, je comprends totalement, c'est déroutant, vous savez. Il est vraiment impossible de savoir ce qui se passe. Voici le clip numéro 3. Restez avec moi, j'en ai encore un après celui-ci. Georges, que devons-nous savoir? Eh bien, une chose que nous savons, c'est qu'ils ne vont jamais abandonner cela. Je veux dire, c'est assez clair. Ces récents rapports qui ont été publiés par AARO et maintenant les déclarations répétées dans les médias par les anciens employés d'AARO, il n'y a rien là-dessus, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de preuves. C'est des trucs qu'on a inventés, c'est de la désinformation qu'on a diffusée. Nous avons créé l'histoire sur la zone 51, nous avons créé l'histoire des bombes nucléaires, étant désactivées. C'est tout nous. Toute la technologie que les gens ont vue dans le ciel à travers le monde, dans chaque culture, chaque continent tout au long de l'histoire humaine, c'est nous. C'est absurde, c'est ridicule. Il n'y a aucun moyen que nous puissions l'accepter, mais AARO a clairement indiqué qu'ils ne vont pas renoncer à cela. Ils ne le cèdent même pas au Congrès. J'admire les gens qui ont fait avancer les choses au Congrès, mais ils ont été manipulés sur ce sujet aussi. Il y a toujours quelque chose de plus urgent pour les membres du Congrès, pour le public. Vous savez, un emploi, le paiement de votre hypothèque, votre famille, les factures. Pour le Congrès, il y a l'Ukraine, il y a Gaza, il y a ce qui se passe à Los Angeles en ce moment. Toujours quelque chose de plus urgent que les ovnis, donc ceux qui racontent ces mensonges s'en sortent. Maintenant, je mettrai un lien dans la description vers cette interview complète si vous voulez en voir plus. Il y a beaucoup plus qui a été dit, mais vous savez, je suis d'accord avec Georges ici, n'est-ce pas? Ils ne l'abandonneront jamais. C'est ça, vous venez de vous faire piéger par Rick Roll, tout le monde. Bon, passons à la toute dernière séquence ici, où il résume en quelque sorte beaucoup de ce que, honnêtement, beaucoup d'entre nous pensent.
Quelles seraient les 3 choses auxquelles vous voudriez des réponses? J'aimerais savoir d'où ils viennent finalement et quelles sont leurs intentions à notre égard. Sont-ils intéressés par nous? Est-ce qu'ils, d'où viennent-ils? Sont-ils plus intéressés par nous ou par la planète? Deuxième question, pourquoi le secret? Je veux dire, je pourrais le comprendre en 1947, on venait juste de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le monde était un chaos. Avez-vous besoin de partager ça avec le public et de leur dire qu'il y a une autre intelligence plus avancée que nous? Eh bien, pourquoi le secret maintenant alors? Vous savez, numéro 3, si la technologie est testée en secret dans un hangar quelque part, qu'avons-nous besoin pour y parvenir? Pouvons-nous jamais la maîtriser? Et les implications pour la sécurité nationale sont-elles légitimes parce qu'il y a une course pour cette technologie? Nous, les Russes, les Chinois, peut-être les Israéliens. Comment pouvons-nous jamais séparer la technologie OVNI des préoccupations de sécurité nationale qui permettraient à un président de monter à un microphone et de dire « Nous vous avons menti, voici la vérité ». Que peux-tu ajouter à cela, Jay? J'aurais juste une question. Vous savez, qu'est-ce qui vous a poussé à aller au-delà de vos ordres et à ne pas suivre votre serment? Qu'est-ce qui vous a fait faire cela, garder cela caché au public américain? Qu'est-ce qui te fait tellement peur que tu caches cela au public américain et que tu blesses des vies? C'est ce que je veux vraiment savoir. C'est plus une question humaine sur le secret des ovnis. J'en ai assez, le public américain en a assez et j'espère que nous casserons cette coquille le plus tôt possible. Quel moment décisif penses-tu qu'il y aura, Georges? Qu'est-ce qui doit se produire qui ne s'est pas encore produit? Il doit s'agir d'un lanceur d'alerte qui se manifeste avec une preuve matérielle ou une vidéo, quelque chose d'irréfutable, ou alors cela doit être eux, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Je veux dire, ce sont les vrais architectes du secret. D'où qu'ils viennent, ils sont ici depuis longtemps. Ils pourraient se faire connaître par une démonstration irréfutable. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons de petits aperçus, de petits morceaux, un coup d'œil ici, un coup d'œil là, mais c'est eux qui ont commencé le secret et notre gouvernement est heureux de l'exploiter. Très bien, je mettrai un lien dans la description. Encore une fois, allez voir la vidéo complète. Comme toujours, merci beaucoup de regarder. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.